Et ensemble, on va pouvoir découvrir comment vendre sur les réseaux sociaux. Donc, on a une session, je vais dire courte, hein, de rattrapage pour certains, je pense. Certaines personnes qui ont déjà fait des formations avec nous. Et également, on va découvrir pour d'autres. N'hésitez pas à me dire, toujours en utilisant l'onglet discuter, si vous avez une thématique précise, quelque chose que vous vouliez voir, ou est-ce que voilà, l'idée c'est juste de pouvoir rafraîchir un peu vos connaissances. Moi, ça me permet de pouvoir vous donner peut-être plus d'informations. On va aller vers d'autres sujets aujourd'hui. Sachant que pour moi, le plus important, encore une fois, ça va être de pouvoir, du coup, revenir faire une petite mise à jour sur Meta, donc déjà Instagram, et également sur le gestionnaire de publicité. Excusez une petite seconde. Voilà. Ça me permet de mieux voir. Alors, du coup, pas de thématique particulière. On est là pour faire pour voir un peu ce que va dire Mathieu aujourd'hui. Alors, on va se lancer déjà sur c'est quoi vendre en fait. Donc aujourd'hui, vous devez le savoir. Donc, pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, sur le web en général, on utilise ce qu'on appelle un système d'acquisition de clients. D'accord? Donc ça, c'est hyper important que vous puissiez comprendre ça. Je fais des petites manipulations en même temps, ne vous inquiétez pas. Et c'est hyper important que vous puissiez comprendre ça de façon à ce que vous puissiez bien appréhender en fait le fait de vendre en ligne. Un instant, vérification. Donc, pour vendre en ligne, en fait, il faut considérer qu'on a un canal d'acquisition. Le canal d'acquisition, en fait, il se déroule comment? En 3 temps. Je dis 3 temps, mais en vérité, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. Pour pouvoir vendre, mais c'est pareil dans la vie ou c'est pareil sur le web. En vérité, en fait, ce qu'on va faire, c'est créer un parcours client. Un peu comme quand vous rentrez au supermarché. Quand vous rentrez au supermarché, qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous avez un parcours, un tracé prédéfini. Prédéfini par quoi? Par bien sûr, donc du coup, la structure même de la grande surface, donc de comment il est organisé, et également le parcours, il est déterminé par les produits. Qu'est-ce qu'on remarque souvent? C'est que les produits d'utilité première, ceux que vous allez utiliser le plus régulièrement, on va les mettre, ça arrive très souvent, au fond du magasin. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous suiviez le parcours, peu importe votre besoin. Si le besoin, c'était juste du papier toilette et du sucre, on va les mettre au fond du magasin. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir suivre le parcours et puis hop, on se retrouve avec un panier à la main. On met dans son panier. C'est encore des termes e-commerce que l'on retrouve bien sûr dans la vie de tous les jours. Et en fait, on va faire quoi? On va suivre le parcours et on va donc avoir d'autres produits qui vont nous être proposés. Remarquez bien, ce parcours, quand vous parcourez le rayon, donc vous allez vous longer un rayon, puis vous allez tourner, vous allez souvent avoir une grande allée où vous allez avoir des têtes, ce qu'on appelle des têtes de gondole. Est-ce que ça parle à tout le monde, tête de gondole, dites-moi. Donc en fait, en gros, c'est là où vous allez trouver les meilleurs promos. Pourquoi les meilleurs promos? Parce que c'est l'endroit où le plus grand nombre de clients vont passer. D'accord? Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on va vous faire un parcours en suivant ces têtes de gondole. Vous allez voir d'autres produits et peut-être que ça va vous intéresser. OK? On va parler de vente additionnelle ou de vente complémentaire. On redéfinit les termes tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous parlais de parcours et souvent, dans le monde du web, on entend parler de tunnel d'acquisition. Je pense que le terme, vous êtes un peu familier avec le terme tunnel d'acquisition. En gros, c'est pareil. C'est un parcours dans lequel on va engager notre prospect. OK? Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, tout le monde me suit? Si on me suit, suivez-moi dans le supermarché. Je vous explique. Alors, on a encore du monde qui arrive. Du coup, on va juste on a du monde qui arrive, ça va nous permettre de continuer. Et donc, du coup, ce tunnel d'acquisition, il débute. Salut à toi qui viens d'arriver. Le tunnel d'acquisition, il débute souvent par ce qu'on appelle un produit d'appel. Donc, le produit d'appel, ça va être un produit qui va être parfois peu onéreux, mais avec beaucoup de valeur. C'est pour ça que souvent, vous allez voir qu'on va vous offrir un grand nombre de connaissances comme un événement gratuit, de façon à pouvoir vous faire venir à l'événement.
Une fois qu'on vous a fait venir à l'événement ou qu'on vous a fait acheter prendre le livre blanc, télécharger un PDF, tout ce qu'on peut retrouver dans le monde de la formation, mais ça se retrouve un peu partout. C'est-à-dire que quand vous allez commander un produit d'appel, dans la parfumerie, par exemple, ça peut être considéré comme un produit d'appel des maisons de luxe. Voilà, c'est un exemple. Donc, c'est moins onéreux que le produit principal. Donc, dans mon tunnel de vente, je vais retrouver en fait tout d'abord donc des produits d'appel. Ce produit d'appel va me permettre de pouvoir collecter, soit il va me permettre de pouvoir engranger donc mes premières ventes, soit le produit d'appel va me permettre de pouvoir obtenir de la data. Alors, quand je dis data, il faut comprendre de la donnée, en français, pour ceux qui ne parlent pas English, de la donnée qui va me permettre de pouvoir conserver un lien avec mon audience. Désolé pour la petite lumière qui est un peu dérangeant, mais j'espère que ça vous va. Alors, la data est hyper importante et je pense que vous connaissez un peu cet adage. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça vous parle ou pas? Facebook est gratuit. Je reviens sur nos réseaux sociaux. Pourquoi Facebook est gratuit? Pourquoi Instagram est gratuit d'utilisation? Parce qu'en fait, on va vous permettre de pouvoir accéder à la plateforme. Et parce que vous accédez à la plateforme, en face, on va proposer à des marques de vous envoyer de la publicité de façon à pouvoir vous proposer leurs produits. C'est une plateforme d'échange. Il faut voir ça comme ça. Le produit de votre côté, il est gratuit. C'est comme les salons. Souvent, les salons aux Antilles, j'aime bien prendre des images hors web. En fait, le salon aux Antilles, je dis aux Antilles parce que c'est pas tout partout pareil, les salons vont souvent être gratuits, mais derrière, on va proposer donc le vrai client du salon. Ça va pas être en vérité le visiteur, mais ça va être l'exposant. Donc l'exposant, lui, va payer de façon à être présent sur le salon. D'accord? Donc, dans tous les cas, voilà, même chose, le produit d'appel pour l'organisateur du salon, ça va être son nombre d'exposants. J'ai son nombre de visiteurs. J'ai tant de visiteurs qui vont venir, et donc du coup, je vais promettre à mon exposant donc, de me payer 2 000 € le mètre carré, j'exagère bien sûr, de façon à pouvoir, ou pas en vérité, de façon à pouvoir proposer son produit. Donc, produit d'appel pour le salon, ça peut être le visiteur. Ça dépend bien sûr du salon. Prenons l'exemple de Welcome à la maison, où le modèle est différent. Welcome à la maison, un salon en Martinique, dédié donc aux acteurs du tourisme et de l'hébergement saisonnier, plus exactement. Et en fait, on a un modèle qui est différent, puisque là, on aura bien une somme qui va être payée par les visiteurs et une somme qui va être payée par les salons en Guadeloupe aussi, Samara, effectivement. Et limite, alors je ne le ferai pas, mais par exemple, ce que je vais vous montrer juste après, Samara précise que Welcome à la maison est en Guadeloupe également, et c'est vrai. D'ailleurs, c'est moi qui m'occupe de la partie publicitaire. Donc, du coup, toute la partie publicitaire, Facebook et Instagram, donc c'est moi qui m'en charge. Donc, l'outil que je vais vous montrer juste après, ben, en fait, c'est le même outil qui a été utilisé pour ce salon, ce salon qui bat des records d'affluence. Comme quoi ça fonctionne. Alors, on continue sur notre exemple du tunnel de vente. Donc, du coup, vous comprenez un peu le premier niveau où on est sur du produit d'appel. On va chercher en fait à pâter les chalands, à lui proposer quelque chose de façon à obtenir quelque chose, soit une somme, une première somme, soit de la data. Pourquoi la data, ça va être important? Parce que le game se joue là. En fait, il se joue sur la data. L'importance de pouvoir recueillir les données de façon à pouvoir recontacter notre prospect. Alors, ce qu'on peut appeler également retargeting. Donc, deuxième étape. Donc, le retargeting, je vais donc sur un prospect, alors je vais définir plusieurs étapes, bien sûr. Donc, je prends l'exemple, ça va peut-être vous parler, site e-commerce du type prêt-à-porter. Je vais donc constituer un panier parce que je m'ennuie, parce que tiens, j'ai fait un peu de lèche-vitrine, de web, de cyber lèche-vitrine. Et au final, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire mon panier et en fait, ouais, voilà, c'était juste pour, histoire de. Et voilà, je vais donc quitter l'application. Mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais donc recevoir une notification dans les heures ou les jours suivants me rappelant que mon panier est toujours constitué. Ou attention, cet article que vous aviez mis dans votre panier va être en rupture de stock.
tiens, voilà, on vous offre 10%, 15% sur ce panier, sur ce produit. Voilà tout ce qui peut être mis en place en termes de retargeting. Quand vous sortez d'un magasin physique, personne ne va venir vous taper sur l'épaule pour pouvoir vous dire, attention, tu as mis les choses dans ton panier, est-ce que tu veux que je te les garde ou pas? Donc, la grande force du web, ça va être ça. Ça va être de pouvoir se servir des outils web de façon à pouvoir retargeter et pas toujours sur la même plateforme. C'est-à-dire que je peux très bien visiter, parce que du coup, on parle d'une application, je peux très bien visiter mon application et mon retargeting va se passer soit par mail, si j'ai déjà ouvert un compte. Pourquoi tous les sites vous demandent d'ouvrir un compte? Donc, on a votre adresse mail, on peut vous retargeter par mail. On peut également vous retargeter par les réseaux sociaux. D'accord? Entre autres, par Google également, moteur de recherche et autres, YouTube et autres. Donc voilà, donc c'est vraiment un procédé qui s'appelle le retargeting. Le retargeting peut être aussi direct, c'est-à-dire, attention, tu devais acheter, mais tu n'as pas acheté. Mais le retargeting peut être différent et on va parler à ce moment-là de nourrir son audience. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette personne qui a constitué son panier était peut-être chaude ou pas. C'est peut-être une audience, attention, je parle d'audience, une audience chaude ou une audience froide. L'audience froide, en fait, ça va être la personne qui, bah, du coup, n'est pas si intéressée que ça, qui a juste vu de la lumière et qui passait par là et qui s'est dit, tiens, je vais juste regarder. Mais en vérité, on a d'autres personnes, audience chaude, ils sont prêts à passer à l'action. Quand on parle de retargeting, on va faire le distinguo entre les deux. Audience chaude, je vais retargeter de façon plus directe, de façon plus commerciale, mon prospect. C'est-à-dire que je vais simplement lui demander, ben, tu es prêt à consommer? Est-ce que tu es toujours prêt à consommer? Audience froide. Est-ce que si je suis en audience froide, je suis identifié audience froide, est-ce que je vais vraiment réagir si je reçois un code promo ou autre? Peut-être que oui, mais pas forcément. On peut adopter une autre stratégie qui est en fait de réchauffer notre audience, nourrir notre audience. On va lui envoyer de l'information. On va lui envoyer ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans trop de termes marketing aujourd'hui, mais ça me passionne, donc du coup, excusez-moi, mais on peut rapidement définir inbound et outbound marketing, d'accord? Donc, inbound, de toute façon, je vous le mets, vous aurez le replay et vous aurez également une fiche récapitulative. Donc, inbound, je suis inbound, donc je vais donc faire je commence par l'outbound plutôt. L'outbound, je vais donc proposer mon produit à mon audience. Un 4 par 3, souvent on est sur de l'outbound. On va faire ce qu'on appelle du push, on va pousser l'information vers son audience. Donc son prospect, on va lui envoyer une information très pushy, très tiens, voici mon produit, achète-le. Voilà, c'est ça l'outbound. On va aller chercher le client. Maintenant, on peut parler d'inbound, ça va être différent, vous avez compris le mouvement. Donc, inbound, on va faire le client venir à nous, le prospect venir à nous. Ça va être ça la différence. Et donc, je ne vais pas forcément proposer mon produit, je vais peut-être lui raconter comment j'ai créé le produit. Je vais peut-être lui raconter pourquoi j'ai créé le produit, quelle galère il m'est arrivé quand j'ai créé le produit. Et en fait, ça va l'intéresser non seulement sur son intérêt va se porter non seulement sur le produit en lui-même, mais également sur l'histoire derrière, en fait, sur l'histoire derrière la marque. On ne va pas aller sur du branding aujourd'hui, mais vous savez à quel point, pour ceux qui me connaissent, à quel point ces thématiques me sont chères, les techniques de branding. Donc, on va faire venir vers nous le client. Même chose, donc on va peut-être utiliser plus de l'outbound marketing, on va plus utiliser de l'inbound marketing sur une audience qui est froide. On va l'intéresser peut-être sur le produit, sur l'histoire, sur le créateur, sur l'équipe, sur notre vision, le storytelling, des termes comme ça qu'on va vous définir dans la fiche récapitulative. Donc ça, c'est hyper important pour pouvoir réchauffer son audience. Donc ça, c'est la partie vraiment comment je vais réussir à gérer mon audience de façon à pouvoir rattraper ceux qui sont plus intéressés ou ceux qui sont peu intéressés et permettre directement à ceux qui sont vraiment intéressés de passer à l'action. OK, jusqu'à maintenant, je pense que c'est plutôt clair. Dites-moi si c'est clair. Et en même temps, je lis le message de Samara qui me dit « Comment savoir si le nombre d'étapes est suffisant ou au contraire trop long quand on met en place le tunnel de vente ?» Je ne pense pas qu'il y ait et on avait une réunion marketing, comme d'hab, monsieur transparent, je vous raconte tout ce qui se passe. On avait une réunion marketing juste avant. Et du coup, on se posait la question sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Moi, je pars du principe que rien n'est figé. On peut très bien avoir 3 étapes dans son tunnel de vente et que ça cartonne pendant 2 ans.
ou pendant 2 mois ou pendant 2 jours. Mais quand on voit que c'est en déclin, rappelle-toi, Samara, du cycle de vente, cycle de création, cycle de vie d'une marque dont je vous avais parlé lors de l'atelier en Martinique. Mais ça remonte à bien il y a 5 ans, je crois. Avec ce moment où le déclin. Et la grande erreur, c'est pas que mon marketing n'est pas bon ou est bon, c'est que quand j'obtiens les résultats que je veux, que je ne sais pas les maintenir ou que je ne peux pas les maintenir, ça peut être la saisonnalité, ça peut être externe, et en fait, il va falloir simplement que je réinvente, que je teste. Donc, en étant sans arrêt en test, en vérité, on se permet de pouvoir anticiper. Je reprends la question de Samara, je mets 3 étapes dans mon tunnel de vente. Du coup, Insta, parce que du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Insta, inscription à la newsletter, j'invente, hein. Inscription à la newsletter et inscription à inscription à la newsletter comme produit d'appel et inscription à ma séance de coaching. Je prends un exemple. Je crois que ça m'en est pas loin, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, ça peut être suffisant, mais en fait, peut-être que je dois placer un webinaire dans 6 mois, parce que du coup, c'est différent. Peut-être qu'au final, peut-être sur cette période-là, moins de webinaires, mais je vais peut-être utiliser des événements physiques parce que c'est nécessaire. Peut-être que, et voilà, en fait, tu as bien ciblé le truc, me dit Samara. Je vois tout, j'entends tout, les gars. J'arrive dans tes DM, maladie. Alors, du coup, c'est hyper, hyper important, en fait, de toujours rester bien vigilant sur son tunnel de vente. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, on va aller dernière étape, l'étape cruciale, la conversion. Donc, on va chercher à du coup, convertir notre prospect en client. Définition marketing, le prospect n'est pas encore passé à l'action, le client, il est déjà passé à l'action. Donc, on parle que de prospects quand ils n'ont pas encore validé, et on parle de clients quand ils ont déjà validé. Donc, du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on doit avoir un tunnel qui est assez efficace. Je vais vous renvoyer également, il y a Tarantia qui nous a rejoint, qui n'est pas très loin, qui travaille au campus, qui est notre chargé de formation. Et donc, du coup, qui va vous envoyer également le replay d'une super... C'était pas une formation gratuite, c'était une masterclass par Jordan Suka, qui était en Martinique dernièrement, et en Guadeloupe, on le connaît. Et qui nous a fait une petite formation gratuite sur les canaux d'acquisition. C'était génial. Aujourd'hui, on vient en complément. Alors, du coup, je n'ai pas, bien sûr, passé toutes les étapes du tunnel de vente. On aurait pu parler d'autres techniques également. Mais l'idée, je pense qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir, du coup, avancer. Est-ce que vous avez des questions? Dites-le moi. Si vous avez des questions, sinon, moi, je continue. Avant même, alors bien sûr, on est sur le web, on est plutôt du côté réseaux sociaux de la force. Donc, du coup, on va donc regarder ensemble un compte Instagram parce que l'optimisation de compte Instagram est hyper, hyper important pour pouvoir convertir. Alors, donnez-moi un petit instant, voilà. Et je vais aller sur... Je vais aller sur le campus digital. Tamara, si tu veux qu'on aille regarder ton compte, n'hésite surtout pas. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler également sur justement mes nouvelles stratégies. Et donc, pour optimiser un compte, avant de vous afficher, on va juger ensemble de mon propre compte. Du coup, on évolue sans arrêt. Et c'est ça qui est intéressant, mais qui est challengeant dans le monde du web, c'est qu'il faut évoluer sans arrêt. J'ai écrit aujourd'hui quelque chose et je vais ensemble, on va aller vérifier si on est raccord, qu'est-ce que je dois modifier. Alors, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, la bio Instagram, on doit voir en vérité, on voit en vérité les 4 premières lignes. D'accord? On ne voit pas au-delà, sinon on doit cliquer pour voir plus. Donc, on va absolument se concentrer sur ces 4 premières lignes en priorité. Je pense que le message doit être clair, doit être composé de 3 à 4 mots et qui doit permettre sur la première ligne de comprendre qu'est-ce qu'on offre. C'est quoi l'offre? C'est quoi le produit? Qu'est-ce qu'on propose? D'accord? Première ligne. Deuxième ligne, je pense que c'est qui on est, parce que ça justifie du coup notre position par rapport à notre produit, à notre service. Troisième ligne, qu'est-ce qui prouve vraiment? C'est quoi, vous connaissez cette expression, la street cred. Parce que voilà, la street credibility dans le monde du hip-hop. Donc, du coup, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai tout ça? Ok, c'est quoi ton CV? Qu'est-ce que tu as réussi qui permet de dire, ok, en fait,
tu peux te revendiquer pouvoir offrir ce service. Et quatrième ligne, c'est le call to action. Ça va être en fonction du lien qui va être juste au-dessous. Donc, ça va être, vous savez, j'allais dire une phrase et vous allez voir que ça a changé. J'allais dire, vous savez qu'il n'y a qu'un endroit où on peut mettre, il n'y a qu'un lien qu'on puisse mettre sur Instagram. Mais je sens que je suis sur des pros, je pense que vous le savez peut-être, mais depuis une semaine et demie, je crois, on est sur jusqu'à 5 liens Instagram qui peuvent être mis. En tout cas, je reviens sur ma quatrième ligne qui précède donc mon lien. Ça doit être un call to action, un CTA. Il doit appeler à l'action. Il doit permettre en fait à la personne qui lit de pouvoir du coup, comprendre ce qu'elle doit faire avec le lien de dessous. Est-ce qu'elle doit prendre rendez-vous? Est-ce qu'elle doit consulter pour avoir plus d'informations? Est-ce qu'elle doit cliquer pour rejoindre la fiche Amazon de votre produit? C'est tout ça, en fait. D'accord? Donc, du coup, on va mettre un call to action. On va regarder ensemble notre compte. Et puis, en même temps, on va se poser la question, pourquoi la bio est si importante? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de publicité, mais dans tous les cas, vous savez qu'on va faire la différence entre le contenu gratuit, donc qui répond à l'algorithme, et le contenu payant. Le contenu gratuit, aujourd'hui, si je dois vous conseiller quelque chose, c'est de faire des réels, de faire des vidéos courtes et impactantes. Et puis, vous avez également donc la publicité de l'autre côté. Les carousels fonctionnent aussi très bien, d'accord? Alors, ici, vous voyez mon compte, j'imagine. Donc, on est sur 1, 2, 3, 4. Alors, du coup, effectivement, je ne suis pas très loin parce que déjà, je suis donc sur mes 4 lignes. Voilà, je ne me suis pas, je ne me suis pas trompé jusqu'à là. Première ligne, j'ai dit que ça doit définir qu'est-ce qu'on offre, un accompagnement personnalisé. Deuxième ligne, qu'est-ce que je suis? Ah ben non, moi j'ai mis financement OPCO et CPF. Bien sûr, je dois vous dire que bien sûr, mes règles ne sont pas paroles d'évangile, donc vous devez les utiliser comme vous le souhaitez, mais surtout de façon la plus pertinente possible. Par exemple, ici, moi je trouve que c'est tout à fait pertinent de le préciser parce que c'est une de nos forces aujourd'hui. Troisième, je pense qu'on n'est que sur des forces 100% concrets et pédagogie innovante. On n'est que sur des forces, que des avantages concurrentiels. Essayez nos formations gratuites en cliquant ici. Et ici, on a donc un lien Linktree parce qu'on n'a pas encore adopté les 5 liens parce qu'on est un peu dans nos petites habitudes. Pour l'instant, ça nous va très bien. Un lien Linktree, c'est quoi? On va le voir ensemble tout à l'heure pour ceux qui ne le savent pas. Pas de question, j'imagine. Ça nous permet de continuer sur l'optimisation de compte. Pourquoi on va soigner cette partie-là? Parce que la personne qui va donc cliquer sur votre réel, sur votre carrousel, sur votre photo, la personne qui va cliquer de façon organique ou publicitaire, dans tous les cas, elle va vouloir vérifier, mais qui me parle? Et votre visage, il est là, en fait. C'est là le visage. Le visage, c'est la bio. Elle va nous permettre, en fait, de pouvoir être identifié comme étant digne de confiance, professionnel et en phase avec les besoins de notre prospect. Hyper important. D'accord? Donc, du coup, ici, comment on fait pour avoir cet aspect professionnel? Comme je l'ai dit, on va donc prendre soin de sa bio. Deuxième chose, on va avoir une charte graphique cohérente entre notre photo de profil, ici, et les stories à la une qui sont juste ici. Cohérence, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et pourtant, vous le verrez, beaucoup ne le font pas. On va soigner également le nombre de personnes que l'on va suivre. Si vous suivez 10 000 personnes et que vous avez 100 followers, dans la tête de votre prospect, le message que vous envoyez, c'est « Ne me suis pas ». Surtout, ne me suis pas, parce que moi, je ne suis pas là pour être suivi, moi, je suis les gens. C'est ça que vous envoyez comme message. Donc, du coup, en vérité, il vaut mieux gérer son nombre de personnes que l'on suit. Et également, je recommande toujours de ne pas avoir un nombre de publications trop élevé pour qu'ils ne viennent pas faire de l'ombre à notre chiffre ici. Par exemple, si j'avais 1500 publications et 1500 followers, mon nombre de followers n'est pas mis en avant. OK? Je pense qu'on se comprend jusqu'à maintenant. On continue avec donc notre bio. OK, on est OK dessus. Et également, donc notre Linktree. Je reviens dessus parce qu'il est important. Mon Linktree va me permettre, donc quand je clique dessus, va me permettre de pouvoir avoir plusieurs liens. Alors, nous, on a adopté plusieurs stratégies. On a beaucoup de formations aujourd'hui. Les 5 liens ne nous suffisent pas pour l'instant, en tout cas, pas dans nos stratégies. Et donc, du coup, on a différents liens qui permettent de pouvoir à la fois, du coup, prendre rendez-vous directement, nous contacter par WhatsApp. Nos événements du mois de mai sont tous réunis ici et nos formations principales. Ici, très important,
hyper important dans votre feed, partout où vous pouvez avoir des témoignages. Ici, je vais cliquer et directement, je vais avoir donc des témoignages de personnes qui ont suivi nos formations. Donc ça, c'est hyper important de façon à pouvoir, on en a plein, et donc important de façon à pouvoir, encore une fois, très actuel, ce sont les dernières vidéos. On voit l'évolution quand même du campus, hein. Entre les premières vidéos et celle-ci, on voit l'évolution. Et donc, du coup, l'idée, ça va être, encore une fois, de rassurer notre prospect. D'accord? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Donc, Linktree, il existe d'autres outils similaires. Sinon, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 liens. D'accord? Donc, on a dit que nous avons donc le contenu organique, donc l'on va publier sur notre plateforme. Et bien sûr, vous avez la possibilité, encore une fois, pour convaincre votre client, d'épingler les publications principales que vous souhaitez mettre en avant. Hyper important. J'arrive sur un compte, on est en transparent, je vous parle, hein. On a des formations complètes pour le mois de mai. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met ici complet le message qu'on vous envoie. C'est de vous dire, bah, attention, ne nous appelez pas le 10 mai pour une formation qui commence le 5 mai. Ce sera trop tard. Ça permet de créer un FOMO. Autre mot important qu'on va vous définir, donc fear of missing out, excuse my English. Et donc, du coup, c'est quoi en fait? C'est juste qu'on va créer, quand vous allez, ça peut être plus sauvage que ça vous est déjà arrivé d'aller sur un site et vous avez une grosse bannière, moins 50%, et un timer qui défile, genre dans 2 minutes, si tu cliques pas, ben, du coup, tu vas perdre les moins 50%. C'est ça, créer un FOMO. Ça peut être fait de façon beaucoup plus subtile que ça, mais en tout cas, voilà, c'est un exemple de FOMO. On va créer en fait pas le besoin, parce que le besoin on ne crée pas, soyons clairs dessus. Pardon, on peut créer un momentum, on peut créer et encourager notre prospect à donc passer à l'action. Donc, ce sont les publications et les réels, on en a quelques-uns également, voilà, qui sont faits par nos partenaires. J'ai presque envie de vous montrer notre bel événement à la 7e, mais je me retiens. Allez, on continue, parce que du coup, ça, c'est vraiment la carte de visite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... hein, n'hésitez pas à me dire. C'est vraiment notre carte de visite, d'accord? Mais avant ça, avant d'arriver à là, encore une fois, 2 options organiques. Je publie, je touche 1 million de personnes, génial. Je touche 2 personnes, génial. Voilà. Et vous avez également donc l'autre façon de faire, qui est donc la publicité en ligne. Je reviens sur un aspect qui est hyper important, c'est en termes d'avantages et inconvénients de l'organique et de la publicité. Organique, déjà, c'est gratuit. Ça va vous coûter du temps de créer une publication, de publier une publication, excusez-moi. Mais à part ça, ça ne vous coûte pas grand-chose normalement, à part si vous avez fait appel à des prestataires. Mais c'est en tout cas gratuit de poster. Voilà, d'accord? C'est hyper important. Donc, ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est qu'on peut toucher, comme je le disais, 1 million de personnes si c'est viral. Donc, on touche beaucoup de personnes dans un court laps de temps. Ou on peut toucher 2 personnes. Donc, en fait, on n'arrive pas aujourd'hui avec de l'organique. On n'arrive pas, je mets des petits guillemets, mais je vais vous expliquer. On n'arrive pas, on ne peut pas en tout cas se dire, je poste et je vais toucher 10 millions de personnes. Ce n'est pas vrai, d'accord? Parce que du coup, ma publication peut fonctionner, comme elle peut ne pas fonctionner. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est la partie avantages et inconvénients du côté organique. Donc, on ne peut pas cibler, et je mets le doigt dessus, parce que ça va être le gros avantage de la publicité payante de la plateforme qu'on va voir juste après, c'est qu'on peut donc cibler. Je peux dire si je veux toucher des femmes, je peux dire si je veux toucher des gens qui aiment le chocolat, je peux dire si je veux toucher des personnes qui aiment le kitesurf. Je peux vraiment être hyper ciblé. Des personnes qui aiment le kitesurf, qui sont mariées et qui ont un master, je peux aller jusqu'à là, ok? Donc du coup, ça c'est hyper important de pouvoir cibler son audience. Et ça c'est la publicité qui le permet. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran, encore une fois, et on va voir ensemble l'outil de publicité. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je ne veux pas vous faire croire que c'est facile et vous montrer en 2-3 clics, bam, bam, bam. Non, c'est quelque chose quand même. L'idée, c'est que vous puissiez appréhender. Je vais vous montrer les résultats d'une campagne. Alors, c'est une campagne, je rigole, parce que hier soir, je suis retombé sur cette campagne, je l'ai réactivée.
Et cette campagne me fait elle est à mourir de rire. C'est l'histoire derrière la campagne est à mourir de rire. On est, je pense, il y a 2 ans, je crois, 2021, c'est ça, 2021. Et je crée cette campagne. Caroline est là, on en parlait dernièrement. Je crée cette campagne et qui est un peu folle. Parce qu'en fait, je me dis, je fais un petit coup de pirate, en fait. Je vais créer cette publicité, donc sur Canva. À l'époque, au campus digital, je suis quasiment seul, hein. Je suis seul au marketing, seul à la vente, voilà. Je me dis, mais il me faut avoir plus de prospects. Et donc, du coup, j'ai créé cette publicité. Donc, pour chaque département, je crée cette image avec une image de la préfecture et ce message: vous êtes né entre 71 et 91, le gouvernement finance gratuitement votre formation. Reste à charge 0 €, avec une petite vidéo, je ne sais pas si je peux l'activer ici, oui, avec une petite animation dessus, voilà, qui te permet de... Pourquoi choisir la préfecture? En fait, je me suis dit que c'était, je sais pas, actuellement, je vis à Toulon, et je pense qu'autour de moi, les gens ne savent pas à quoi ressemble la préfecture de Toulon. Par contre, je crois qu'aux Antilles, on a ce truc où on sait à quoi ressemble la préfecture. Genre, c'est un lieu chargé. On a tous cette image en tête, on la reconnaît directement. Et en fait, derrière ça, j'accole à ça le fait que le gouvernement paie la formation. Alors, c'est pas, ok, d'accord, c'est pas non plus euh, donné dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que si je vends des vêtements, je ne vais pas mettre une photo de la préfecture. Mais on va chercher un lieu commun, en fait, dans l'esprit de nos prospects. Qu'est-ce qui va faire sens pour eux? Qu'est-ce qui va les faire réagir, les mettre en confiance et être en phase avec notre produit? Et c'est comme ça qu'a été créée cette petite animation sur Canva, je pense entre 2 h et 4 h du matin, quasiment sûr, je me souviens dans l'état dans lequel j'étais quand je l'ai créée, et je l'ai lancée. Et en fait, alors du coup, là, c'est une variante que j'ai dupliquée juste hier. Donc, je vais revenir sur la publication. Bah, non, je n'ai même pas à le faire. Écoutez, je l'ai relancé hier soir. Vous pouvez voir qu'entre hier soir et maintenant, elle a déjà généré 47 clics. Donc, sur une couverture donc j'ai touché, couverture, 1800 personnes touchées. D'accord, 1859 personnes touchées. Et en moyenne, chaque personne a vu la publication une fois, virgule 30. D'accord. Donc, mon objectif, ce sont les clics. Donc, mon coût par clic, donc j'ai dépensé pour avoir un clic 11 centimes. Si vous y connaissez un petit peu, vous savez que c'est quelque chose d'hyper rare. 10 centimes le clic, c'est rare. On est plutôt, dans nos bons jours au campus, on est toujours entre 30 et 40, et ça peut monter au campus comme dans d'autres domaines jusqu'à, ça va dépendre du prix du produit, bien sûr, mais on est sur une moyenne aux alentours de 60 centimes à 1 €. Voilà. Ça peut aller bien au-delà, bien sûr. Vous pensez bien que si je vends une voiture, mon coût par clic sera beaucoup plus élevé. Alors, peut-être pas mon coût par clic, mais mon coût par acquisition sera plus élevé. Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Pas encore? C'est bon, alors je vois une intervention. Caroline a mis un petit drapeau pirate. Tu as bien suivi le truc, j'arrive dans... Ah non, d'accord, ça c'est autre chose. Ça c'est le message de tout à l'heure. Alors, on continue. Ben, je vous ai montré le plus important, mais voilà, c'est pas des lol. Dépenser 5 € et on a eu donc 47 clics. Sur les 47 clics, j'ai eu 4 rendez-vous de fixés, 4 ou 5 rendez-vous de fixés. Je montrerai ça à l'équipe tout à l'heure. Je ne sais pas où, j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Je ne peux pas vous montrer, mais vous voyez les rendez-vous fixés. J'aime bien ce truc de montrer tout en toute transparence. Non, je vais quand même trouver le moyen de vous montrer les rendez-vous fixés pour qu'on ne dise pas que... Hein. C'est hyper important pour moi que vous compreniez comment fonctionne, mais aussi que ça fonctionne, en fait, que ça marche. Parce que souvent, on entend du tout, du n'importe quoi sur la publicité. Et en fait, c'est juste une question de savoir-faire. Mais en vérité, vous pouvez largement apprendre à gérer une publicité en ligne. Pour avoir ce type de résultat-là, il faut des essais, il faut des tests. Moi, je dis souvent à mes clients qu'il faut dépenser entre 200 et 300 € de façon à pouvoir tester avant même d'avoir les premiers résultats. Par contre, quand on a bien testé, qu'on a fait différents tests, on a ciblé différemment, qu'on a bien travaillé sur notre stratégie, à ce moment-là, on a de bons résultats. Voilà, donc ça, c'est hyper important que vous puissiez le comprendre. Allez, je vous montre ça tout de suite pour les rendez-vous pris ce matin et on va embrayer sur comment fonctionne, on va parcourir comment fonctionne la publicité sur
Facebook et Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, Meta possède les deux marques, WhatsApp également. Et vous pouvez donc créer des publicités sur cette plateforme pour toutes ces plateformes. Voilà, sur la plateforme gestionnaire, vous pouvez créer des publicités pour Facebook, Instagram et WhatsApp. Allez, petit partage d'écran. Allez, juste ici. Donc voilà. Donc là, voilà, les rendez-vous pris ce matin. J'ai exagéré légèrement. On est à 3 rendez-vous. 1, 2, 3 rendez-vous pris ce matin. Mais en tout cas, voilà. Donc, si je veux savoir mon coût par acquisition, simplement, je vais donc, à ce moment-là, diviser mon nombre par 3. J'ai dépensé 5 euros, divise par 3. Je suis très mauvais en calcul. Je vous laisse faire le calcul. Mais en tout cas, c'est très accessible et très pertinent. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Dites-le moi. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on peut parcourir ensemble cet outil? Je vous laisse écrire vos questions. Moi, je vais aller directement. On n'a pas beaucoup de temps. 1 heure, c'est court. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la puissance pour cibler votre audience. Hyper important. Allez, hop. Ici, voilà. Donc, je vais donc faire créer une publicité. Donc, je vais donc l'appeler test. Alors, une campagne de publicité, en l'occurrence, test 11.05. On crée une campagne ici. Voilà. OK. Donc, du coup, ma campagne, je vais faire un choix, bien sûr. Est-ce que je veux toucher un maximum de personnes? Est-ce que je veux des clics? Est-ce que je veux qu'on like et qu'on commente ma publication? Est-ce que je veux avoir des prospects, etc. Est-ce que je veux faire des ventes? D'accord? En fonction de ça, le corps de ma publicité va évoluer. On passe dessus parce que du coup, je ne pourrai pas tout vous montrer. Je vous rappelle que nous avons une formation sur, deux formations sur le sujet, puisqu'on a désormais, petit moment placement de produit, puisqu'on a désormais la formation convaincre et communiquer autour de son activité d'indépendant, donc qui est divisée en 3 parties. La première partie de cette formation est dédiée à la création de réels, de vidéos courtes. Donc, c'est en physique. Vous êtes dans une salle avec la formatrice en Guadeloupe et en Martinique, et on vous montre comment tourner votre réel, monter votre réel, diffuser votre réel. D'accord? Donc, on est sur 10 heures de formation, soit 2 jours de formation, où à la fin, vous savez créer des réels, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est important pour pouvoir convertir. Donc, ça, c'est hyper important que vous puissiez le maîtriser. Deuxième étape, la prise de parole en public. Prise de parole en public, c'est comment je vais m'exprimer en public, en conférence, comment je vais pitcher mon idée, comment je vais parler à mon client, comment je vais réussir à convaincre mon client. Et quand je dis mon prospect, mon client, mon partenaire, mon banquier, c'est convaincre. C'est en fait, on travaille sur votre projet d'entreprise et on se dit, OK, sous quel angle tu peux présenter ça en fonction des différents acteurs et des différents objectifs. Troisième étape, la vente. Comment on vend? Donc, on fait un résumé de tout ça. On voit également la publicité en ligne. On voit surtout en fait les outils pour pouvoir en physique, en distanciel, vendre, closer. Parce qu'aux Antilles, mais c'est pas qu'aux Antilles, parce que là où je vis, je trouve beaucoup, il y a beaucoup de similitudes. Les gens n'aiment pas vendre. Ils ont un peu peur de vendre. C'est mal élevé de vendre, quoi. Comme si ça, c'est une injure de vendre. Mais en vérité, quand on est entrepreneur, il n'y a pas d'autre choix que de vendre. Et pour vendre, il y a plein de solutions. Il faut bien sûr, rappelez-vous toujours de mes discours qui sont toujours en phase avec moi et en phase, votre projet doit être en phase avec vous-même. Vos techniques de vente doivent être en phase avec vous-même également. Vous devez être aligné avec vos techniques de vente également. D'accord? Mais il faut vendre. Donc, du coup, cette formation, elle est sur ces 3 volets-là, de façon à ce que quand vous en sortiez, vous puissiez vraiment, vraiment être pertinent dans l'acte de vente en présentiel et en distanciel. L'autre formation, Samara est passée par cette formation d'ailleurs, la formation web marketing, qui, elle, est orientée sur, bien sûr, les réseaux sociaux et la publicité en ligne, mais vous avez également le référencement, vous avez également, voilà, vous avez tous les outils, le mailing. Hier, on était en session de jury pour cette épreuve.
Et c'est beau de voir des personnes. On avait une candidate qui était infirmière il y a quelques temps et du coup, on avait une discussion entre marketeurs, quoi. Et sur une formation de 50 heures, c'est beau de voir la transformation. Donc voilà, ce sont des formations sur lesquelles vous pouvez retrouver ces principes et ces méthodes. Je vous mettrai juste après un lien si vous êtes intéressé, si vous souhaitez prendre rendez-vous. Si vous voulez juste discuter avec moi aussi, il n'y a pas de souci. Moi ou Tarencia, on va faire un plaisir de répondre à vos questions. Allez, on continue. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de montrer la partie ciblage. Et donc, du coup, je vais passer sur la façon dont on crée son budget de campagne. Je vais directement aller ici. Voilà. Donc, je vais déterminer le lieu. D'accord? Donc, je peux mettre France, tout comme je peux mettre Fort-de-France. Quand je cible Fort-de-France, je vais retirer France. Je vois ici, donc France, bien sûr, à 40 km aux environs, non. Juste cette ville, je cible uniquement Fort-de-France, je peux toucher jusqu'à entre 69 000 et 81 000 personnes. 80 000 personnes. Je peux également cibler en termes de tranche d'âge, hyper important. Je peux également cibler en termes de genre, homme, femme, les deux. Je peux également cibler, il y a 3 types de ciblage. Le premier, je vais vous le montrer. Les autres, je vais vous l'expliquer parce qu'ils sont un peu techniques. Je pense qu'il faut bien, lors de la formation, ça nous prend 4 heures pour que vous puissiez vraiment prendre la main sur la partie, les 2 autres méthodes de ciblage. Alors, la première, juste ici, c'est simple. Si je vends des livres pour des universitaires, je vais taper université, non, je vais taper master par exemple. Allez hop, master, je vais bien A. Et ici, vous voyez, niveau d'éducation, master. Si je vends du chocolat. Qui aime le chocolat? Voilà, intérêt, gastronomie ici. D'accord? J'aurai également chocolat chaud. Il n'y a pas chocolat martiniquais. Il n'y a pas chocolat martiniquais. Mais en tout cas, voilà, vous avez donc des mots-clés. Ici, je vais cibler des personnes qui ont l'habitude d'acheter en ligne. Comportement acheteur actif, ici. Donc, la personne a déjà cliqué sur un lien et a déjà fait un achat à travers la plateforme. Et là, j'espère que derrière votre écran, vous faites « Waouh !» Donc, vous avez vu, je mets les suggestions ici. Donc, intérêt, donc quels sont les centres d'intérêt de mon audience? Quel est le niveau d'études? Je peux ou pas l'utiliser, attention. Et vous avez également... Est-ce que je peux avoir... Voilà, parcourir, ce sera mieux. Données démographiques, intérêt, comportement, donc comportement, anniversaire dans 61 à 90 jours. Comportement, cette personne est un expat, a vécu au Bangladesh, etc. Bon, voilà, c'est assez poussé. Ça ne concerne pas toujours, mais en tout cas, je pense que... Est-ce que j'ai eu un wow en commentaire? Si j'ai pas eu de wow en commentaire, c'est vachement précis. Dis donc, nous dit Samara. Merci beaucoup. Moi, j'entendais des wow. J'espère que vous allez m'écrire des wow. Oui, c'est hyper précis. C'est hyper précis. Merci pour ce wow. C'est hyper précis, effectivement. Et c'est à nous, en fait, de le mettre à notre disposition, de réussir à le comprendre, à le dompter. Et je vais vous expliquer les 2 autres façons de faire, 2 autres façons de cibler aujourd'hui. La première façon de cibler, ça va être d'utiliser les centres d'intérêt. Voilà. Alors, première façon de cibler, on va utiliser centre d'intérêt. Deuxième façon de cibler, on va utiliser le comportement. Pas le comportement supposé, parce qu'on est sur du... On suppose, on suppute, ok? Je suppose qu'il aime bien voyager, je suppose que mon client aime bien... Je vends des shorts de bain, je suppose qu'il aime bien surfer. Non, peut-être qu'en fait, il ne sait pas nager. Mon client à moi, peut-être qu'il vient acheter des shorts chez moi parce qu'il est stylé, mais pour aller jouer en bateau, et en fait, il ne sait pas nager. Donc, on suppose, et on essaie d'analyser.
Mais l'outil en lui-même, Facebook et Instagram, Meta, il a sa propre intelligence qui nous permet de pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire qu'en fait, il va simplement nous permettre de pouvoir ranger nos clients. Ranger. C'est ça, en fait. On va ranger nos clients par catégorie. C'est-à-dire que je lance une campagne et j'ai un site e-commerce derrière. Je vous parlais de retargeting tout à l'heure. Comment ça fonctionne? Ça s'appelle une audience similaire. Donc, je vais demander à Facebook et Instagram, Meta, de me créer une audience similaire à toutes les personnes qui... Oh non, excusez-moi. Une audience... je suis trop pressé de vous présenter l'audience similaire. Et le mot m'échappe. C'est assez rare. Je vais y aller directement. Je l'aurai sous les yeux. Une audience donc, personnalisée. Donc, l'audience personnalisée, ça va être quoi? Ça va être en fait qu'on va, même c'est ce que je vous expliquais, tous les clients qui sont passés sur mon site web, donc qui sont des clients plus ou moins chauds, je vais donc les mettre dans une catégorie d'audience personnalisée, puisqu'ils seront personnalisés, c'est-à-dire ils vont répondre à un critère qui va être d'être passé sur mon site web. Ça peut être également le critère audience personnalisée, toute personne ayant interagi avec une de mes publications. Donc, on va vraiment être beaucoup plus sur la personne qu'on a touchée, mais également, du coup, peut-être que nous, on ne l'a pas touché, mais en fait, on lui a envoyé la publication, ou il a vu un ami à lui liker la publication, et lui aussi, il l'a liké, ou lui aussi, il a été sur le site, ou il a demandé un renseignement à un ami, et l'ami l'a envoyé vers notre site, ou il a été sur Google, et il a été sur notre site. Là, on est hyper précis. À ce moment-là, on est sur audience personnalisée grâce, ça peut être grâce au pixel, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais en tout cas, audience personnalisée, c'est hyper efficace, parce que c'est vraiment, en fait, on n'est plus dans la supposition, on est dans le concret. D'accord? Attention, jusqu'à maintenant, j'utilise toujours les deux. D'accord? C'est hyper important, chaque chose en son temps, c'est une question de stratégie publicitaire. Et dernière étape, hyper importante, j'étais trop précis de vous en parler, l'audience similaire. Pour vous en toucher un mot, l'audience similaire, ça va être quoi? Dans l'audience personnalisée, je vous ai dit qu'il y a des personnes, je ne les connais pas. En fait, elles ne sont jamais venues en boutique, elles sont jamais passées, elles sont sur mon site web, elles sont déjà venues sur mon site web. Elles sont peut-être dans mon fichier client, important. J'ai un fichier client, du coup, j'upload mon fichier client. Donc, ça devient mon audience personnalisée. Je peux leur envoyer de la pub uniquement à mes clients à travers les réseaux sociaux. Pertinent. Mais en fait, ces gens-là, du coup, ils sont dans un fichier client. OK, cool. Mais est-ce qu'il existe d'autres personnes similaires? Comment je fais pour savoir qu'il existe d'autres personnes similaires à eux? Je vais simplement demander à Instagram et Facebook. Donc, l'outil de gestion de publicité va me permettre de trouver des personnes similaires à mon audience personnalisée. Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Oui. Je reprends. Mon audience personnalisée, ce sont des personnes que je peux plus ou moins identifier. En tout cas, je peux identifier par rapport à un critère. Toutes les personnes qui sont venues sur Instagram et qui m'ont envoyé un message par Instagram. Exemple. Puis, à partir de cette première audience personnalisée, je vais demander à Meta de me créer une nouvelle audience composée de personnes qui sont similaires à l'audience personnalisée. Donc, cette nouvelle audience, je ne la connais pas, ils ne me connaissent pas, mais Meta part du principe qu'ils sont similaires à l'audience qui est déjà client chez moi. Donc, il y a de fortes chances qu'ils soient intéressés par mon produit. Voilà, ça, ce sont les 3 techniques pour pouvoir cibler aujourd'hui. Pour résumer, concrètement, aujourd'hui, il faut avoir des réseaux sociaux optimisés. Il faut que vous utilisez les bons formats. Il faut compter sur l'algorithme pour pouvoir diffuser votre contenu. Et si votre contenu fonctionne, il faut le sponsoriser. Je prends souvent l'exemple du gâteau. Si je fais un gâteau et que je fais goûter à 5 personnes et que sur les 5, 4 personnes n'aiment pas mon gâteau, ce n'est pas parce que je le fais goûter à 5000 personnes que j'aurai un ratio différent. Mon but, ça va plutôt être d'améliorer ma recette, puis je vais faire goûter mon gâteau de nouveau et surtout le faire goûter à plus de personnes. Je pense que l'image est parlante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Sinon, je considère que tout est ultra claro. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mes coordonnées de façon à ce que vous puissiez continuer à me poser des questions
aujourd'hui ou demain, sachant que là, notre formation de Convaincre et communiquer, donc celle dont je vous parlais en 3 étapes, se déroule le 5 juin et qu'il nous reste 2 places. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à nous contacter de façon à ce que Tarantia, au moins, on vous rappelle et qu'on puisse du coup répondre à vos questions, bien sûr vous rassurer s'il le faut ou vous dire que cette formation n'est peut-être pas faite pour vous, parce que ça aussi, on le fait. L'idée pour nous, c'est de pouvoir proposer cette formation à des personnes qui, du coup, qui ont envie de vendre, en fait, qui ont envie de vendre, qui ont un produit à vendre, qui ont envie de travailler sur eux-mêmes, parce qu'il y a un côté quand même dev perso dans cette formation, technique de vente, certes, mais dev perso également, parce que si je ne travaille pas sur moi, je ne pourrais pas me surpasser pour pouvoir proposer mes produits. C'est hyper important que vous le compreniez. Donc, on travaille sur cette partie-là, donc notamment avec pas mal d'informations, pas mal de pratiques sur la partie prise de parole. On travaille beaucoup sur le syndrome de l'imposteur parce qu'on sait que ça peut être bloquant, voilà, ça peut être bloquant. Donc, on vous donne, voilà, toutes les informations et on vous accompagne dans cette formation. Je rappelle que c'est une formation qui va se faire en présentiel et en distanciel. Donc, comme beaucoup de formations au campus, hein, on est sur des formations en cours du soir, 18h, 20h, avec un système de replay juste après. Je vous mets ici les liens pour nos formations. Alors, vous avez donc également les formations Déclic, création d'entreprise, devenir formateur, notre best-seller, la formation web marketing également. Si vous êtes intéressé par la formation Convaincre et communiquer, on n'envoie plus comme ça les infos parce que du coup, encore une fois, on est en fin de commercialisation. Donc, du coup, on vous propose de prendre rendez-vous directement avec le premier lien qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec un conseiller, ce sera peut-être moi, de façon à pouvoir du coup, répondre à vos questions. Vous avez également les contacts de Caroline si vous souhaitez participer à la formation Déclic. Pour rappel, la formation Déclic vous permet de pouvoir lancer votre entreprise. Le gros avantage, c'est qu'on couvre plusieurs piliers. On anticipe, déjà, on va identifier le statut juridique qui correspond à votre activité. On va faire un audit au préalable de façon à pouvoir être sûr que vous sachiez où vous allez et vous donner les bonnes informations. On va également ensemble déterminer votre business model et établir un business plan. On va travailler sur les 12 premiers mois de façon à anticiper, oui, certes, les ventes, c'est ça le business plan. Souvent, on fait plein de ventes, tout le monde est millionnaire à la fin. Mais en vérité, sur cette formation, on va également faire du conseil juridique, parce que Caroline est juriste de métier, et on va donc vous accompagner pour anticiper les choses dont on ne veut pas parler, l'URSSAF et autres, les impôts, tout ça. On va parler de tout ça de façon à ce que tout soit clair. Vous avez également une partie communication et vente dans cette formation. Et à la fin, c'est la cerise sur le pain doux. Vous avez donc l'immatriculation de la société. Donc, bien sûr, il faut que vous soyez prêts. Mais en tout cas, si vous êtes prêts, compris dans les frais de formation, l'immatriculation de votre société. Voilà, tout est dit. Si vous avez des questions, je reste disponible par WhatsApp. Mon numéro de téléphone est indiqué juste là. Et je vous dis à très bientôt.